Ici, il s'agit de la République. Aujourd'hui, quand même, si je compare, parce que nous sommes les plans de sortie de Katumbi et des caméras, et je mets ça sur la table, je constate que celui de Katumbi est beaucoup plus réaliste. On a en face de là un républicain qui met d'abord la République au devant de la scène. Et d'un autre plan de sortie de crise, des gens qui veulent qu'il y ait des négociations, et ça va amener à des négociations inter-congolais pour partager les postes, surtout que jusque-là on rêve encore la primature. Et Katumbi est sorti de toutes ses ambitions pour dire que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est le Congo et son intégrité territoriale. Et j'ai couvert les dialogues de la Senko, quand il s'agissait du sort de Katumbi lui-même, où il dit même si je ne viens pas, c'est le sort du Congo qui... Même si je ne rentre pas, il n'y a pas de souci. Quand je balance des idées politiques et j'ai la liberté de comparer le plan de sortie des caméras, on sent quelqu'un qui veut être là, qui veut partager les pouvoirs, et il estime qu'il ne peut être efficace que s'il y a des négociations avec les M23. C'est tous ceux qui sont allés chercher à Bongana quand ils ont marché. Mais ici, il y a un plan de sortie concret de la République. Et je remonte là aussi, à 44-45. À 44-45, il y a un général tchéquien. Tchéquien en Chine. Oui, les Japon ont envahi la Chine à 44-45. Le général tchéquien qui était un vibrant opposant à Mao Tse-tung est allé voir Mao Tse-tung pour dire: Monsieur Mao Tse-tung, mettons nos divergences de côté, la République est attaquée. Si vous lisez Katumbi, c'est pratiquement ça. J'ai des divergences, vous m'attaquez, congolais ou pas, mais aujourd'hui c'est la République. Et je réponds à l'appel, sans poser des conditions, sans chercher à la primature, comme les autres les cherchent, pour qu'on puisse défendre cette République. Et Izuba, il parle des Kenyans. Mais il faut lire l'analyse géostratégique de l'Afrique. Les Kenyans, nous n'avons pas de lien. Il oublie que les Kenyans contrôlent 70% de notre circuit bancaire ici. Très mauvaise analyse. Ruto là, ce type-là, Ruto, quand il était premier vice-président, vous savez ce qu'il a dit des Congolais? Il a tiré sur nous. Hein? Oui, nous sommes des danseurs, des gens qui ne valent rien. Et dis-moi, on comprend encore? Oui, Vital Kamere nous induit en erreur. Excusez-moi de le dire. Est-ce que dis-moi comprend ce que le fils de Museveni dit? Nous devons les M23, ce sont des Tutsis, ces projets macabres de mettre en place l'empire Ima-Tutsi qui partira, je ne sais pas, de l'Éthiopie jusque dans les gars là. Il ne comprend pas. Et Katumbi est très réaliste. Il dit l'Angola. Quand Katumbi va vers l'Angola, on voit la SADC. S'il ne le sait peut-être pas, mais c'est grâce à la SADC que nous avons vécu les M23. C'est grâce à la SADC quand il y avait une guerre d'agression ici. Les gens étaient ici. Il faut bien lire l'histoire, cher ami. C'est pas les Kenyans là qui sont là. De la SADC ou de la brigade des Nations Unies? J'ai dit la SADC a soutenu ça. Et la SADC encore a été intervenue avec le roi Désiré Kabila. Les Rwandais étaient ici, ils ont pris les barrages d'Inga. Ni c'était l'Angola. Et quand Katumbi te parle de l'Angola, il fait une belle relecture de l'histoire. Je ne sais pas, peut-être c'était trop jeune pour ne pas comprendre que l'Angola était déjà a pris les barrages, les rebelles là, les Rwandais ont pris les barrages d'Inga. Ils nous ont même coupé le courant. C'était grâce à l'intervention de l'Angola que notre intégrité territoriale a été sauvée. Il faut lire l'histoire, c'est-à-dire il faut choisir les moindres mal. Nos alliés aujourd'hui, c'est la SADC, ce n'est pas l'EAC. Et ces ambiguïtés-là, vous ne comprenez pas. Les Kenyans sont ici. Ils sont arrivés. Et quand les Angola à l'époque étaient arrivés, ils ont directement entré en guerre. Et ils viennent en train de contempler les belles filles de Goma. Ils s'installent même à 10 km, en train de regarder. Ils tirent où depuis qu'ils sont là? Ils sont déjà sur notre territoire. Ils tirent où? Déjà là. Oui, ils sont là en train de contempler nos belles filles. Ils sont là, ils sont même dans des boîtes de nuit. Ils se combattent où ces Kenyans-là? Ils sont déjà ici à 10 km. Et je crois que là, Moïse Katumbi est très réaliste. On doit s'accrocher à la SADC, pas à l'EAC. À l'EAC, c'est la racine même de notre mal. C'est ça quand vous suivez même les tweets. En fait, dans le communiqué, il parle de l'Angola ou de la SADC? L'Angola fait le leadership de la SADC. Quand on parle de l'Angola, on voit la SADC. Et la puissance militaire... Ce que vous affirmez là en diplomatie, c'est très grave. Non. La puissance militaire aujourd'hui en Afrique australe, c'est l'Angola. C'est incontestable. En tout cas, la puissance militaire, on a besoin plus d'être en alliance avec les Angolais qu'avec des Kenyans qui font le tourisme. Qui font le tourisme ici au Congo. Et quand vous voyez même Katumbi pose des vrais problèmes, la racine du mal c'est quoi? Nous savons les gens qui ont amené les Winning Goma ici. Nous les connaissons en 2019 ici, qui ont demandé à Tshisekedi de négocier avec les M23. C'est ça la racine du mal. C'est Winning Goma, il était ici. Mais il était ici, logé. Je vais faire des révélations. Nous savons des gens qui ont des liens avec les M23. Ils savent même que certains ont été logés là-bas quand ils sont allés. On va rester pas tout dévoiler. Mais ici, si vous lisez même les tweets de Salomon,
Il dit qu'il faut déraciner les mâles. Ces accords-là, avec les M23, il faut les déraciner. Et la solution la plus concrète, même si Katumbi dit qu'il faut avoir des Angolais, et il ajoute, si à la volonté on peut gagner, on peut bouter ensemble ses ennemis dehors, donner les moyens à l'armée. Il a dit, donner efficacement les moyens à l'armée, au lieu de faire de la République et restaurant. Et vous voyez les rapports de l'ONEP, où tout l'argent va dans les institutions. Ici, plus que jamais, je trouve, moi, le plan de sortie de crise de Katumbi, quand je les lis sur la ligne, est beaucoup plus efficace que celui qu'on nous propose. Et Katumbi, c'est un Congo debout, qui se relève pour défendre son intégrité territoriale. Pour l'autre plan de sortie de crise, c'est un Congo à genoux, qui négocie avec des M23. Face au Rwanda et Congo à genoux. Non, nous ne devons pas être à genoux. Nous devons nous battre. Nous battre. Mais c'est ce qu'il oublie. C'est ce raconte là, les routes là. Et l'Ouganda, quels sont l'Ouganda? Parce que j'ai vu des gens dire pourquoi Katumbi n'a pas cité l'Ouganda et le Rwanda. Il n'a pas cité le Rwanda. Oui, c'est justement pour démontrer. Il n'a pas cité nommément le Rwanda. C'est pour démontrer que dans cette guerre, il n'y a pas que le Rwanda. Ces gens, et Katumbi a compris, se sont mis d'accord. Ruto, les Sud-Soudanais, les Burundais, l'Ougandais, les Rwandais, ils se sont assis, ils ont parlé. Ces gens sont des inconscients. Les Congolais, là, vous savez, même s'il y a la guerre chez eux, ils vont dans la musique de Fali et de Wenge. Comment faire pour les dominer? Chacun vient prendre sa part. Il ne s'agit pas seulement du Rwanda aujourd'hui. Donc c'est comme ça. Tous ces gens-là de l'EAC, ils se sont réunis. Fallait abeta il rigole là. Si quoi héritier azobeta kala mingi te. Il rigole là. Il est passé à commis. Ruto yo zali na mboga na te. Ngapi na moni ba banque kunera na la. Il prend Tembe et Kiti Bank, est-ce que vous le savez? Ouganda, nous c'est l'or là. On va prendre. Nous les Rwandais, on va prendre ceci. Nous les Soudanais, comme on n'a pas de l'eau, on va prendre le Congo. C'est cela. Et qu'aujourd'hui, donc il n'y a pas que les Rwandais. Et c'est ça même l'ambiguïté. Comment l'Ouganda, qui est sur d'autres territoires, qui a permis parce qu'il y a M23 et l'Ouganda et M23 et Rwanda. Mais les M23 qui nous a attaqués, c'est les M23 et l'Ouganda. Pourquoi on ne chasse pas l'ambassadeur ougandais? Oui, et ces Ougandais, Lutundula a appelé, il a dit James Kabaré m'a appelé, Lutundula, pour me dire que pourquoi vous nous attaquez les Rwandais. Ceux qui sont entrés là, de l'autre côté, ce sont des Ougandais. Donc, l'EAC là, dans son ensemble, nous devons dire non. Dans tous les moments difficiles, la SADC avec la tête en tête à l'Angola nous a toujours aidés depuis le Rwanda désiré Kabila à défendre notre intégrité territoriale. Donc nous avons plus intérêt à être avec la SADC qu'avec l'EAC. C'est ce que voudrait dire Moïse Katumbi autrement dit. Sur le plan militaire, ça c'est la déclaration de l'ensemble, doter les soldats qui sont déployés au front des moyens dignes en comparaison de ceux qui sont alloués aux institutions. Nos forces armées doivent se sentir soutenues, encadrés, motivés et bien payés. Mobiliser les moyens financiers pour soigner nos blessés et soutenir les veuves et les orphelins. Les veuves et les orphelins, dont la situation de précarité actuelle est un élément de démotivation de nos troupes au front. Éviter de recourir aux troupes étrangères dont le gouvernement sont accusés ou soupçonnés de prêter main forte aux rebelles et aux groupes armés. Faire appel aux troupes d'un allié solide, constant et impartial comme l'Angola, capable de soutenir les FARDC et d'appuyer leur réorganisation. Et au gouvernement, c'est de réduire les trains de vie des institutions. On voit décréter les provinces de l'Est comme zones sinistrées et accélérer l'effort de l'intégration dans l'économie nationale, mettre un terme à l'instrumentalisation des institutions, en particulier le pouvoir judiciaire, et libérer les prisonniers politiques et d'opinion, les opposants et les journalistes. J'ai appris qu'on a chassé Sonia Rollet. Combattre vigoureusement l'ethnicisation et la tribalisation de l'État et des services publics. Apparemment, on a tout balayé quand même dans ce communiqué. Intéressant. Voilà.